Et juste un petit point logique aussi, les gars. Je partage une stratégie et je fais une série de vidéos pour parler de ma stratégie, de comment je trade, je montre mes analyses, etc. Pour que des personnes puissent répliquer ma stratégie et aussi gagner de l'argent. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu fais exactement ce que je fais, tu vas gagner de l'argent. Et ça, c'est un concept qui est important à comprendre. Il n'y a pas de stratégie miracle. C'est surtout une question de contexte, d'exécution, de stratégie, de psychologie, et aussi peut-être une part de chance au début pour avoir de la confiance dans ce que tu fais. Mais ne croyez pas que en regardant le contenu que je partage ou même d'autres youtubeurs, ça va être clé en main, tu vas pouvoir trader et ça va être automatique. Celui qui te dit ça, c'est un menteur. Ok? Celui qui te dit ça, c'est un menteur. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ces vidéos-là et que mon objectif, ça a toujours été de partager ces choses-là gratuitement parce que il n'y a pas de système parfait et il n'y a pas de secret. Il y a des stratégies qui marchent et certaines stratégies qui vont mieux te convenir. Peut-être que moi, ce que je fais, ça va pas te convenir à toi. Et peut-être aussi que ça va très bien convenir à certaines personnes. Voilà le chat, qu'est-ce qui t'arrive? Et je voulais insister là-dessus, il y a une grosse part d'expérience aussi. Et pour avoir l'expérience, comme je l'ai déjà dit dans un réel sur Insta, en fait, tu dois passer du temps à faire des bonnes choses, à faire des choses aussi parfois moins bonnes, et à apprendre. Mais l'expérience, quelqu'un peut te parler de son expérience et toi, tu pourras apprendre les leçons qu'il voudra te transmettre. Par contre, il y a certaines notions, pour les apprendre, tu dois les vivre. En fait, elles s'apprennent de manière empirique. Elles s'apprennent que par l'expérience. Par exemple, l'overtrading, si tu veux ne jamais en faire, tu dois essuyer les dégâts de l'overtrading. Tu vois? Tu peux pas juste écouter un mec te dire n'overtrade pas et ok, bah c'est bon, ça y est, je vais jamais le faire. Ça peut peut-être arriver à une personne sur 10 000, mais pour la majorité d'entre vous, tu vas arriver dans ta vie à un moment où tu vas overtrader. Tu vas arriver à un moment donné dans ta vie où tu vas mettre une taille de position qui sera trop grosse. Et tout ça, c'est des choses par lesquelles tu vas passer. Mais en fait, il faut que tu y passes rapidement. Il faut que tu comprennes rapidement. Il faut que tu acquières de l'expérience rapidement. Et pour acquérir de l'expérience rapidement, il faut jamais que tu t'arrêtes. Il faut toujours que tu fasses, que tu fasses, que tu fasses. Et, première des choses, n'investis pas trop d'argent. Ne crois pas que ça va changer ta vie du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Vise d'abord un complément de revenu. Dis-toi que sur un an et demi, tu vas peut-être rien gagner. Et quand tu perds certains montants, perds des montants qui te font pas mal. Par exemple, plutôt que, même si tu as les moyens pour prendre un 150K top step, par exemple, ça te fait vraiment pas mal. Supposons, hein, moi c'était mon cas, je vis chez mes parents, j'avais un CDI où je gagnais plus de 3 000 euros, je payais un 150K 137 euros, je crois, 130, ça dépend de la cotation de l'euro-dollar. C'était 135 euros, je crois, avant les frais d'activation. Ça me coûtait rien. Je touchais 3 000, j'avais pas de charge. Mais paye quand même le 50 000. Ne paye pas le 50 000 en te disant bon, c'est que 50 balles, donc j'en ai littéralement rien à faire et je fais des dingueries sur le compte. Non. Sois sérieux, sois discipliné, mais prends quand même le 50 000 plutôt que le 150 000. Parce que c'est moins d'argent. Et parce que si tu n'es pas rentable, tu vas sûrement le perdre dans tous les cas. Donc, commence petit, fais petit, va petit à petit, ne t'emballe pas, ne vise pas trop gros. Et peut-être que, en réalité, ce que je dis, ça n'a pas de sens parce que je vous ai dit qu'il y a des erreurs que tu dois faire pour apprendre. Peut-être que je te dis ça, mais que tu vas quand même payer le 150K trop cher ou que tu vas quand même mettre trop d'argent. Peu importe. Il y en a peut-être certains qui vont comprendre ça et qui vont le faire et ce sera gagné. Mais commence petit. Ne vise pas trop gros. Investis un peu d'argent. Investis d'abord beaucoup de temps. Dans tous les cas, ça sert à rien de dépenser de l'argent dans des challenges si tu ne sais pas encore que tu es rentable. Et il y a une chose sur laquelle je vais beaucoup insister à partir de maintenant, pour toutes les personnes qui payent des challenges propres firmes. Si t'es pas capable de mettre 100 euros sur un broker et d'être rentable pendant 6 mois, pourquoi tu payes un challenge? Parce que si ça fait pas 6 mois que tu es rentable, tu sais pas si tu es rentable. Tu peux avoir de la chance sur un mois, sur 2 mois, mais si pendant 6 mois, t'arrives pas à avoir un bon risk management, t'arrives pas à avoir des bons ratios, t'arrives pas à ne pas overtrader, t'arrives pas à journaler, t'arrives pas à faire des débriefs le week-end, t'arrives pas à prendre toujours le même setup et respecter toutes tes règles de la prise de décision à la gestion du trade, à la clôture du trade, au journaling du trade,
Pourquoi tu vas claquer 100 balles sur un challenge? Il n'y a pas de logique en fait. Ça a littéralement aucun sens. Soit rentable sur 6 mois avec un capital de 100 euros sur un broker sur lequel tu vas risquer 1 euro par position, ou même 50 centimes, peu importe. Une fois que pendant 6 mois, ok, pendant 6 mois, j'ai fait par mois 3R, 4R, 5R, tous les mois de manière consistante, j'ai une courbe de drawdown qui n'a pas été très agressive, qui allait fort en haut et fort en bas, et que non, elle était très faible. Forcément, facteur de risque faible, gain faible aussi, mais quand même, il y a un gain qui est présent. Là, tu vas payer un challenge et tu vas faire exactement pareil. Tu vas prendre les mêmes setups. Tu vas risquer peu, tu vas avancer petit à petit. Mais si ça fait pas 6 mois que tu es rentable, pourquoi tu vas claquer 50 balles dans un challenge? Moi, c'est un truc personnellement que j'ai mis du temps à comprendre. Et maintenant que je l'ai compris, bah, pendant très longtemps, je me suis senti con en fait. Je me suis senti con. Je me suis dit, mais attends, t'es parti dépenser pendant des mois des sous chez Top Step, alors que tu savais même pas si sur 5-6 mois, t'arrivais à être rentable. En fait, tu leur as juste donné de l'argent. Tu vois? Donc comprends ça, s'il te plaît. Ok, on se retrouve du coup directement sur mon PC. J'ai pas fait la même erreur que la semaine dernière normalement et t'arrives à voir bien tout ce qui est écrit à l'écran. Pour avoir une bonne psychologie en trading, ça commence par quoi? Ça commence par le plan de trading, forcément. Le plan de trading est l'acte fondateur de chaque séance. Il est rédigé à froid, la veille ou avant la session, tôt le matin c'est mieux, quand le marché est fermé et que les émotions ne peuvent pas interférer. C'est lui qui décide, pas le trader en temps réel. Donc on a vu la semaine dernière que l'exécution était largement améliorée quand on avait prévu ce qu'on allait faire. Donc aujourd'hui, si tu trades à l'inspi et que tu es devant le marché et que tu veux rentrer dans tous les mouvements et que tu n'as pas vraiment de plan réel avec un setup clair, c'est normal que tu ne sois pas rentable. Si par contre tu as un plan avec des zones que tu as détectées, que tu as tracées au préalable, que tu as fait ton analyse fondamentale, donc qui fera l'objet de la dernière vidéo, et que tu sais exactement quelle confluence tu vas rechercher, quand elles vont se présenter à toi, tu auras juste à déclencher la position, tu sauras déjà où est le stop loss, donc où est le niveau d'invalidation, et tu sauras déjà où est le niveau de profit. Et tu pourras juste mettre des alertes et fermer tes graphiques et passer à autre chose. Quand tu commences à devenir rentable, c'est là où ça devient un peu plus difficile parce que tu vas chercher à protéger ce que tu as. Avant, tu n'étais pas rentable, donc quand tu perdais, tu t'en foutais, c'était juste la routine. Maintenant que tu es rentable et que tu commences à gagner de l'argent et à faire des TP, tu deviens un peu plus conservateur et tu veux protéger ton compte, tu veux protéger tes profits et tu commences à avoir un peu plus de mal avec le fait de perdre. Parce que perdre ce que tu as, c'est beaucoup plus difficile que perdre quand tu n'as déjà rien. Un trader sans plan prend des décisions en situation de stress, donc forcément ton raisonnement est altéré, dans le feu de l'action avec un biais émotionnel. Un trader avec un plan n'a qu'une question à se poser: est-ce que le marché est venu sur ma zone? Est-ce qu'il a respecté mes confluences? Oui, j'exécute. Non, j'attends ou je passe demain. Tu peux faire un screen là, ou comme je l'ai dit, dans tous les cas, je donnerai le fichier après la vidéo sur l'analyse fondamentale. Tu vas voir ta checklist, tu vas regarder ton calendrier économique, tu vas regarder quand est-ce qu'il y a des résultats d'entreprise, tu vas regarder le sentiment de Wall Street, qu'est-ce que disent les analystes. Tu vas tracer tes zones, on verra dans une autre vidéo comment tracer nos zones, et tu vas juste chercher tes confluences, tes niveaux Fibonacci dans le flux, après une cassure d'une zone de polarité, cassure d'une figure chartiste, peu importe, mais en tout cas, tu vas prévoir tout. Quand tu écris ton plan, tu supprimes le facteur aléatoire. Dans ton plan, on va repasser dessus parce que c'est important, tu vas analyser le flux multi-time frame, le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes, et aussi le daily. Donc le daily, c'est vraiment pour la structure, on va dire la structure de marché, pour commencer, pour être vraiment protocolaire. Tu vas tracer tes niveaux Fibonacci sur les impulsions récentes ou les corrections récentes. Tu auras déjà identifié du coup tes niveaux. Tu vas tracer du coup plusieurs niveaux Fibonacci en 1 heure, en 4 heures si tu veux, en 1 heure, aussi en 15 minutes. Tu vas regarder si tu as des zones Fibonacci qui concordent. Par exemple, j'ai remarqué qu'en 1 heure, quand je trace mon niveau Fibo, mon niveau 0,382, il est identique au niveau Fibonacci 0,5 en 15 minutes. Ah, en plus, c'est une zone de polarité. Ok, bah ça, c'est une zone que je vais regarder. C'est comme ça que tu dois travailler. Donc, zone de polarité, voir si elles sont alignées avec les niveaux Fibonacci. Ton calendrier, tu regardes s'il y a des news, il faut que tu sois au courant.
tes créneaux à risque identifiés, il y a le NFP, il y a une annonce, il y a Trump qui parle, il y a les taux directeurs de la Fed à 20h, c'est des niveaux de risque, ok? Tu ne dois pas chercher à trader pendant ces niveaux. Ton scénario prioritaire rédigé, la zone que tu vas surveiller, ça peut être la zone polarité, les niveaux Fibo, le niveau d'entrée une fois qu'on aura atteint cette zone, avec le SL, le TP, la taille de position, bon ça, j'espère que tu l'as compris, et le ratio que tu vas chercher. Tes scénarios secondaires applicables, si tu as un bon ratio, un minimum ratio de 3 comme je l'avais dit, donc c'est le contreflux, ça c'est ce que tu vas exécuter assez rarement, mais qu'il faut quand même avoir en tête, parce que des fois sur des scénarios contreflux, on fait des bons pas en avant, on fait des bons profits. Et enfin, ton seuil de gain journalier maximum et ta perte journalière. Typiquement, j'ai fait mon profit, au revoir, on revient demain. J'ai pris 2 pertes, au revoir, on revient demain. Si tu continues de trader, il y a de très grandes chances que tu t'enfonces. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, je vous montrerai juste après. Donc là, tu as un exemple de plan que j'avais fait, par exemple. Donc ça, c'est pour les gens qui auront le fichier. La checklist, ici, je vous l'ai mis. Flux analysé, retracement de Fibo, zone de polarité, les niveaux plus haut, plus bas, pour les personnes, ça peut aider certaines personnes. Tu as le calendrier éco, tu regardes le VIX, l'activité géopolitique, le plan de trading. Là, tu as tout, en fait. Je t'ai tout mis ici. L'état émotionnel, etc. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de la psychologie. Tout ça, c'est la psychologie. Et pour connaître tes failles psychologiques, tu dois journaler. Moi, j'utilise Tradzilla. C'est le miroir de ton trading, c'est payant, t'es pas obligé de l'utiliser. Faut savoir que ta mémoire, elle est biaisée. Toi, tu vas fonctionner en biais de récence. Tu vas surtout te souvenir des choses qui sont passées il y a pas longtemps. Et tu vas oublier les 100 derniers trades. Par exemple, moi, j'ai pris des pertes et beaucoup de break-even. J'ai ça en tête. En réalité, sur les 3 derniers mois, donc depuis que j'ai fait le premier dépôt, je suis très rentable. Tu vois. Donc, c'est important d'avoir un journal pour retourner sur les chiffres et se remettre un peu dans le niveau de confiance qu'on a habituellement. Sur Tradzilla, c'est parfait parce que tu as juste vraiment à débriefer. Là, j'ai mis des exemples de trades, mais tu sais quoi, on va aller sur le Tradzilla. On va se connecter vite fait. Hop, je vais couper et je vais reprendre. Donc, on se retrouve direct sur le Tradzilla. Tu peux voir que du coup, depuis mes 5200, j'ai pris 1700 de pertes. Et là, on va regarder un peu. Donc, le lundi, j'ai pas tradé. Le mardi, j'ai pris un trade qui a fini break-even. J'étais au ratio de 1. Il s'est fait BE. Assez relou, mais bon, c'est comme ça. Le mercredi, j'ai pris 2 pertes. Moins 1R, moins 1R et un break-even. Donc derrière là, j'ai commencé à me dire, bon, c'est bizarre, j'étais, tu vois, scénario acheteur, sur un triangle ascendant qui se formait sur le dos. Tac, tac, tac. Voilà, juste ici, hop, j'ai acheté ici, ratio de 1, break-even. J'ai racheté juste après SL, pardon. J'étais pas loin du ratio de 1, excuse-moi. J'ai refait 2 fois le même scénario, 2 fois, ça a fini en perte. Pas très grave. Quelques trucs perso sont passés pas ouf, donc tu peux voir à minuit 7 j'ai pris une perte. Je trade jamais en dehors de mes horaires, mais tu vois, ça m'arrive même à moi, la preuve que c'est pas extrêmement grave. Il s'est passé quelque chose personnel, j'aurais pas dû trader, j'ai tradé, voilà, perte. Première vente sur le S&P le jeudi qui a fini break-even, qui était au ratio de 1. Deuxième vente sur le Dow Jones qui était pratiquement au ratio de 2, qui était au ratio de 1,8. Donc j'étais à 810 de profit pour un objectif de profit à 900. J'ai fini break-even. Là, j'ai commencé un peu à m'énerver en me disant, bon, un break-even mardi, un break-even mercredi, un break-even en début de session, un autre break-even. Les pertes, par contre, on les prend. Je reprends une vente sur le dos, ratio de 1, elle finit aussi break-even. Je reprends une vente sur le dos, même setup parfait, elle finit encore break-even. Là, je commence un peu à être chez moi, à commencer à m'énerver, tu vois. Assez logique, je commence à glisser. Et là, tu vois, j'aurais dû m'arrêter. Je prends une autre position. Donc, faut savoir que moi, je joue au foot en club. Je prends une autre position quand j'arrive vers le terrain. Elle est au ratio de 1, je la mets break-even. Elle touche mon BE et 2 minutes plus tard, elle touche mon TP. C'était sur le S&P. Et pendant le match, il s'est passé quelques petits trucs. Bon,
Je vais pas rentrer dans le détail, mais je suis sorti très 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 énervé. Et tu peux le voir, j'ai craqué, regarde, j'ai ouvert 2 positions comme un con. Et là, je me suis enfoncé. Donc là, j'ai overtradé et j'étais aussi du côté négatif des statistiques. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 trades, 6 le mardi, 7. Et tu verras, le vendredi, j'ai aussi des break-even. J'ai pris 9 trades break-even sur la semaine. Quand je passe BE, c'est que je suis au ratio de 1. Il y avait 2 trades qui étaient au ratio de 1,8 et 1,5. J'étais à plus de 2000 € de profit latent sur la semaine et je finis en perte. Et le vendredi, break-even. 9 break-even. J'étais du mauvais côté des stats et j'étais à moins 2 R. Et comme tu peux le voir, le jeudi soir, j'ai pété un câble et j'ai repris moins 2 R. Bon, avec le capital que j'ai réinjecté, du coup, ça me fait comme si j'étais à moins, au lieu d'être à moins 4 R, du coup, avec un capital de 20 000. Là, vu que je suis à pratiquement 40, je suis à moins 2 R. Donc, c'est acceptable, sachant que je risque à peu près 2,2-2,3%. Donc, je suis à moins 1007, sachant que je risque à peu près 850 par position. Donc, c'est rien, tu vois. Mais là, on a l'exemple typique d'une semaine où c'est hyper important de journaler et de revenir dessus. Ok, j'ai overtradé, pourquoi ? J'étais du mauvais côté des stats, dans la mesure où j'avais que des break-even. Donc mes trades étaient bons, mais j'ai pris tellement de break-even que j'ai commencé à développer une frustration. J'ai tenu, il s'est passé quelque chose dans ma vie personnelle qui m'a encore plus frustré. Et là, j'ai ouvert les graphiques et j'ai commis des erreurs. Est-ce qu'on oublie ça et on passe à autre chose ? Ou est-ce qu'on revient dessus, on analyse et on travaille et on progresse ? Moi, personnellement, je préfère analyser, travailler et progresser. Et c'est là où il faut faire une pause. C'était difficile le week-end, honnêtement, j'ai pas passé un bon week-end, surtout que je suis aussi tombé malade. Mais là, on est lundi, j'ai pas tradé, je suis frais mentalement, je suis prêt à revenir, je suis prêt à reprendre des pertes aussi, parce que je sais que je suis rentable. Et voilà, plutôt fonctionner en biais de récence et me dire, ok, la semaine dernière, c'est une semaine en perte. Ah putain, et tu commences à douter de tes compétences. Tu reviens en arrière. En avril, je fais 1 200 €. Ok, je fais aucune semaine en perte. Ok, je reprends confiance. En mars, je fais 2 600 €. Waouh, aucune semaine en perte. Ok. En février, je fais 1 300 €. Une seule semaine en perte. Ok, et là, tu commences à te dire, ok, plutôt que fonctionner en biais de récence et me dire, ah, je doute, j'ai peur, là, bizarrement, quand j'ouvre une position, je commence à stresser. Bah, tu te dis juste, c'est la réalité statistique d'un système qui est rentable. Tu vas jamais arriver à une étape de ta vie où tu n'auras aucun craquage psychologique sur toute l'année. Bah, si j'ai un craquage psychologique tous les 4 mois, c'est déjà une victoire, parce qu'avant, j'en avais un tous les mois. Et à un moment donné, j'en aurais un tous les 6 mois, et un tous les ans. Et peut-être à un moment donné, j'en aurais plus. Mais journaler, pour ta psychologie, c'est important. Parce que toi, tu vas te souvenir uniquement des événements récents. Et moi, si je me focalise que sur mes événements récents, je me focalise sur une semaine à moins 1007. En oubliant que sur les 14 dernières semaines, j'étais rentable. Et c'est comme ça que tu progresses et que tu arrives à... On souffle, on se reconcentre, on se remet dedans et on avance et on progresse. Et c'est hyper important d'arriver à ce niveau-là. Et tu vois, c'est pas sorcier. C'est avant de trader, tu fais des plans, tu journales pour détecter tes erreurs, tu feras des erreurs quoi qu'il arrive, mais c'est pas grave parce que, ok, tu les vois et tu recommences une nouvelle semaine confiant dans la stratégie. Et tu vois, cette semaine, je sais que ce sera une bonne semaine pour moi. Je sais que même si je finis break-even ou en perte, ce sera une bonne semaine pour moi parce que j'ai appris des choses. Et je te garantis que quand on fera le débrief du mois de mai, tu verras que le mois de mai, je vais finir rentable. Parce que j'ai les compétences et parce que ce genre de semaine ne m'affecte plus. Elles vont m'affecter un jour, 2 jours, mais ok, on se remet dedans, une nouvelle semaine, on fait un peu de sport, on mange bien, on dort bien, et on revient et on éteint. Et en fait, on progresse uniquement en regardant ce qu'on fait. Dans la victoire, comme dans l'échec. Et encore plus dans l'échec. Ceux qui gagnent le plus dans la vie, c'est les gens qui échouent aussi le plus. Mais par contre, leurs erreurs, ça devient des forces. Et c'est hyper important de mettre en place ça. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, c'était pour la partie psychologie. Tu vois que c'est des concepts assez larges, mais ça sert à rien de rentrer dans des explications hyper complexes. Il faut juste qu'en fait tu comprennes la dynamique de la psychologie, elle peut juste être corrigée par un process, un plan de trading, une checklist,
un débriefing, des règles, quelques règles, pas 100 règles, quelques règles. Je m'arrête après un gain, je m'arrête après 2 pertes. Je journal, le week-end je débrief. Est-ce que ça te semble compliqué? En réalité, et c'est pour ça que je dis qu'on en fait trop sur la psychologie en début de vidéo, on en fait vraiment trop en fait. On en fait vraiment trop. Des règles simples, des semaines en perte tu en auras, mais des règles simples et tu finiras en gain tous les mois. T'auras peut-être un mois en perte, ou peut-être même 2 mois dans l'année, mais à l'année, au trimestre, au semestre, tu vas trouver ta rentabilité. Et je terminerai là-dessus, si tu veux vraiment être bon en trading, travail et un autre business ne dépend pas du trading. Et tu verras que les choses en fait, elles sont simples. Je m'arrête là, j'espère que ça a été clair. Like cette vidéo et commente si ça t'a plu. Il y en a une autre sur la partie fondamentale qui va venir. Et il y aura des vlogs, on va appeler ça comme ça, sur mes semaines et tu verras à peu près comment je procède. Donc voilà.